Bienvenue sur Apprendre ou pas, le podcast décousu de fil blanc qui parle des apprentissages de la vie. C'est parti pour le 11e épisode avec une invitée spéciale pour nous parler de l'apprentissage du tai chi. Elle s'appelle Jennifer Duro, elle est fantastique. Bonjour Jennifer. Bonjour Cécile. Est-ce que tu es prête pour démarrer l'interview ? Allez. C'est parti. Alors pour commencer, est-ce que tu peux me dire en quoi consiste le tai chi ? Alors le tai chi, c'est à la base et ça peut continuer de l'être, mais on peut aussi le tai chi plus pour l'aspect santé, bien-être et c'est souvent comme ça qu'il est pratiqué, j'ai envie de dire, ici en Occident. Heu, on voit souvent cette image de personnes qui pratiquent des mouvements très lents dans. Et donc l'aspect martial vient entre guillemets après, même s'il est déjà là à la base, si on travaille avec cet objectif martial. Pour être fort, pour développer cette force qui nous permet de combattre, de nous défendre, si besoin. On a besoin de cultiver justement des sensations, de travailler dans la lenteur. Et donc tout ça, c'est là, mais ça vient aussi après. Mais des personnes pourraient juste pratiquer pour se sentir connectés à leur corps, connectés à leur environnement, une pratique de santé avec un focus sur la respiration. Tout ça est aussi valable, mais on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. C'est un art, donc ça se pratique, ça se «perfectionne» entre guillemets. C'est ce qui est en fait dans la pratique du tai chi, c'est que plus on pratique et plus on laisse le temps à la pratique, plus on est à l'écoute, de choses. Et en fonction de l'objectif, soit santé, soit découverte, et cetera, j'aurais tendance à dire découverte de soi, par le mouvement. Oui. Découverte aussi interne, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler après. Selon toi, là, aujourd'hui, dans ta pratique, même tu pourrais peut-être, nous dire depuis combien de temps, tu fais ça? Que faut-il pour apprendre ou que ne faut-il pas pour apprendre, le tai chi? D'accord. Pratique le tai chi depuis 2011, 2012. OK. Et ça a été un changement de bouger, parce que du coup, le tai chi, c'est une connaissance de soi, c'est aussi une connaissance des lois de l'univers, comment on fonctionne et du coup, comment fonctionne, la vie à travers nous et l'univers. Donc il y a un côté très mystique, spirituel dans la pratique du tai chi et c'est aussi un outil, donc un outil d'apprentissage sur soi, et donc la forme de tai chi, c'est d'intégrer les principes du tai chi. Donc il y a plusieurs formes de tai chi. En soi, D'accord. les principes sont, la vérité, elle est vérité. Donc les principes sont sont là, et donc un verre, qui nous permet de boire de l'eau. Le contenant, la forme, le contenu, c'est les principes. Donc ça a changé ma façon de bouger. J'avais fait de la danse classique contemporaine, quand j'étais plus jeune et on m'avait jamais parlé de tout ça, en fait. On m'avait jamais parlé de respiration, de mouvement, d'appui, de ressenti. J'avais une prof qui me parlait de l'alignement, la tête légère et suspendue, qui reste dans ma pratique. Mais ça a révolutionné ma façon de concevoir le moment et de bouger et je me suis
avec beaucoup plus de contenant du coup. Enfin OK. de contenu, Je pardon. je je me permets, une référence, que peut-être tu valideras pas, mais mais ça me fait penser à ça. Dans Miss Karaté, avec Hilary Swank, elle apprend pendant tout le film justement, tous les mouvements de base et cetera et à la fin, elle doit aller au bal et il lui dit, «Mais en fait, danser, c'est comme le karaté» et il lui apprend la valse avec les Mmh. mouvements de base du karaté. Je trouve ça, assez rigolo J'ai à pas explorer d'ailleurs. j'ai pas la La ref, référence. mais non. Ouais, ouais. Hem, mais On a les mais références qu'on mérite, comme dirait l'autre, hein. et on a celles qui nous conviennent, ouais, tout à fait, celles dont on a besoin. Mais en effet, j'ai eu l'opportunité de rencontrer, Guo Gijie, un pratiquant de Yichuan. Donc là, c'est pas du tai chi. Le Yichuan, c'est la boxe de l'intention, Mmh mh. principe, fondamental, dans les arts martiaux internes et il disait que voilà, un savait pas danser, lui il pratiquait le tango, OK. n'était pas un bon camp. Et il y a encore ce lien à l'écoute, l'écoute de soi, l'écoute de l'autre, hein, le travail à 2, et en Mmh. effet, je pense que c'est très connecté. Ouais, ouais. Oui et puis il y a une certaine grâce, une fluidité dans le mouvement C'est que tu ça. retrouves dans le tai chi et dans la danse où, Mmh. voilà, c'est jusqu'au bout des doigts, c'est jusqu'au bout des Que le pieds, mouvement, c'est pas des choses, angulaires trop, c'est le mouvement un peu de l'eau, quoi. c'est ce mouvement avec un grand M, je veux dire, c'est ça, ça ressemble à ça, en fait. Mmh mh. Heu, c'est l'aisance, c'est la grâce, la fluidité, c'est cette impression de facilité, de c'est magique. C'est Ouais ça il y a pas d'accroche, tout est de l'eau. Ouais, tout coule de tout va de soi. et puis c'est magnifique à Hem, regarder, hein, quand c'est c'est maîtrisé et ça, tout, ouais. c'est vraiment, sublime à voir, quoi. Et toi, il t'a Oui, fallu quoi pour, ouais. te lancer dans cet apprentissage? De la curiosité, Alors oui, une envie de bouger autrement? C'est quoi qui t'a hein, décidé à te lancer là-dedans? alors c'est l'aspect spiritualité, dans le mouvement, de connexion à soi. Pour comment dire? Enfin voilà, j'avais besoin de et puis de fusionner le physique Mmh et mh. le métaphysique, bah, je le matériel et l'immatériel, et puis aussi, être aussi dans mon corps, être connecté à son corps, savoir qu'il est là, Mmh qu'on peut il est là pour nous, on est là pour lui aussi, voilà, développer cette relation au corps. mh. OK. Plus que qu'il soit plus donc c'est des arts martiaux internes, donc on est vraiment dans le travail la respiration, c'est pas juste un mouvement extérieur, le mouvement vient de l'intérieur, ce qui est pas forcément, évident. Enfin, quoi qu'il va pas Ouais. forcément de soi, dans les Qui est différentes pas forcément pratiques. mis en conscience, au Voilà, quotidien dans tout à différents fait sports, quoi. Et et donc est-ce ouais, que tu peux détailler cette notion de art interne qui est pas forcément évidente pour tout le monde non plus? d'accord, oui, alors ça vient vraiment de la du ressenti de ce qui se passe, en soi. Quand on bouge le bras, on bouge pas que le bras et tout le corps est dans le bras, le corps et le bras, et il y a une profondeur, en fait, dans le mouvement, heu, de la respiration, de au sol, de la perception de l'environnement. Il y a une j'ai envie de dire, c'est une profondeur, enfin, en tout cas, Mmh. moi, j'entends dans art interne, c'est, cette profondeur. Ça vient vraiment de l'intérieur. Le mouvement, est intérieur et c'est ce qui lui donne cette densité et cette force, en fait, à l il y a ce changement de perspective, mouvement, quand je bouge, qu'est-ce que je fais? Je bouge, il bouge, heu c'est qu'est-ce que l'intention qui Ouais, revient et qu'est-ce que j'y mets? Encore une fois, cette idée du contenu dans le ouais. contenant, le mouvement est l'expression de quoi?
Moi, ça me fait penser, si je prends mes références de kinésio ou de brain gym, à, cette énergie vitale là qu'on a Mmh. dans le méridien conception qui monte et qui Mmh. va venir diriger, notre mouvement et justement qui va être porté par notre intention, Mmh. qu'on appelle objectif aussi et par rapport à cette idée là justement de cette énergie qui se diffuse, dans le corps et puis, qui trouve sa place à l'extérieur, ça me fait penser à la notion de proprioception Mmh. où, ben, déjà pour pouvoir bouger et pour pouvoir, étendre, les toiles à 6 branches, Mmh. il va Tout à fait. falloir, déjà, se repérer haut, bas, avant, arrière et gauche, droite dans notre environnement, quoi. C'est ça. Et savoir et l'importance de la posture parce qu'il y a le tai chi et il y a ce qui et le travail de la posture de l'arbre, le Zhanzhuang, Mmh. qui est à la racine, posture de l'arbre, heu, Ouais. de On aime les jeux de mots, vas-y, hein. Je veux Racine. bien un petit, effet sonore après chaque jeu de mots. Mmh, oui, qui est le tai chi, c'est une suite de mouvements et c'est une suite de postures et mon maître disait, le tai chi, tu dois pouvoir t'arrêter et chaque instant doit pouvoir être une posture que tu peux tenir. Hem, c'est comme comme plusieurs photographies. En même temps, non, enfin, en même temps, oui, ce paradoxe, alors tai chi chuan, du coup, c'est la boxe suprême et donc on a OK. vraiment Alors, là, faut que tu fasses un temps mort. ah La bon? boxe de la polarité suprême, c'est c'est trop métaphysique. Ah, c'est ça. Tant, tu l'as dit, en fait, quand tu as parlé de proprioception, de gauche, Ah ouais. droite, haut, bas, avant, arrière. C'est les principes, opposés, les OK. polarités, et donc si je vais en haut, je vais en bas. Si je Mmh mh. pense haut, je pense bas. Si je vais à gauche, je vais en même temps à droite. J'ai conscience de la polarité, opposée. C'est Il y a vachement cette plus c'est joli, une polarité suprême que proprioception, hein, quand on y pense. ça, ouais, je pense que les 2, non, j'aime bien proprioception. C'est Oui, aussi, moi aussi. c'est pas si transparent que ça, non plus Mmh, et puis, c'est vrai. mais donc à la fois dans le côté, physique, hein, du coup spatial, Mmh mh. heu, mais aussi du coup dans dans la Oui, vie, dans tout en ce que fait, ouais, ça dans veut tout. dire, le corps, de la vie, quoi. Mmh. C'est ça, tout à fait. Tout ce qui est vie. Tout ce qui vit, il y a des polarités et c'est un jeu, et où on se situe là-dedans, se situer dedans déjà. Mmh Heu mh. et pour revenir à ce que de ta question, qu'est-ce qu'il faut en fait Oui. pour apprendre le tai chi? Il faut du temps, heu, une certaine discipline, pour permettre justement l'intégration de ce monde interne et Moi, de ce qu'on vit. j'ai pas Hem, encore fait d'épisode sur la discipline. Potentiellement, j'en ferai un jour. oui, ouais. Quand tu dis: «Il faut de la discipline», on est Mmh. d'accord que, ce que tu entends par discipline, c'est cette, pratique, régulière, voire quotidienne, voire plusieurs fois par jour, justement de se poser dans cette, connaissance de soi et C'est dans ce ça. mouvement du corps Ouais, pour justement appréhender tout ce que ça représente. tout à fait. Laisser OK. créer un espace et un temps pour que, quelque chose puisse se passer ou s qu'on dédie à cette pratique. Encore une fois, on fait la place, on crée le contenant pour que le contenu puisse, arriver. Mmh mh. Donc c'est cette discipline-là, spatio-temporelle, mais aussi interne, qu'est-ce que je fais dans cet espace? Heu et l'écoute, qu'on doit avoir de soi, quelle est cette expérience que je suis en train de faire? Heu,
est-ce que je la contrôle? À quel point je la contrôle? Comment je me mets en place? Quel est le cadre, à cet espace et à ce temps? Donc c'est être patient, et ouvert avec, une attention, être présent, hein. Du coup, c'est aussi Mmh mh. ce travail de présence, qu'il se passe, je bouge pas. Je parle du travail de posture, Ouais, heu heu et en même temps je bouge ou j'ai envie de bouger. Qu'est-ce c'est que ça. je veux bouger? Voilà, Qu'est-ce qui comment se je passe, suis? quand tu as les bras en l'air et que tu as envie de te gratter le nez? Est-ce que tu grattes ton nez et tu C'est ça. défais ta posture ou est-ce que tu laisses Là passer? est la question. Là, où est-ce que tu te grattes en restant en posture? C'est ce sont des moments, de révélation profonde. C'est vrai. Donc voilà, c'est pour permettre au travail de se faire et pour ça, c'est vrai il faut «du temps» entre guillemets ou pas, le temps est qualitatif aussi. C'est pas parce que je fais de la posture tous les jours, mais si je pense à autre chose et que je suis pas, ce qui se passe en moi, je l'observe pas, bah, ou forcément que si C'est ça. alors, ouais. Il y a quand même à faire aussi, à souvent cette notion de pleine conscience. On Mmh. s'imagine qu'on doit rester assis en tailleur, avec un mudra dans les mains, observer les pensées qui passent. Mais là, cette pratique de posture aussi, elle nécessite vraiment d'être présent à soi. On peut pas être en train de penser à sa liste de courses en même temps, quoi. Alors, On peut, mais on c'est pas intéressant, quoi. Et on se rend compte qu'on le fait, en fait. On se rend compte que: «Ah bah tiens, là, je suis partie». Et en fait, la posture, le fait d'être contraint aussi, peut nous ramener justement à des douleurs, qui on dit: «Oh, oh, on fait quoi là? Mmh mh. Continue comme ça, en fait, tu te fais mal». Enfin, tu écoute-toi, écoute-moi. Le corps qui te dit: «Écoute-moi, Mmh mh. reviens à toi, qu'est-ce que tu fais?» Mmh. Alors moi, ça m'intéresse ça parce que, donc, ayant pratiqué avec toi, à la fois justement ces postures, fixes, de conscience et aussi Mmh. la forme, est-ce que tu peux nous dire un mot sur, les douleurs et ça me fait penser à toutes ces conversations qu'on a eues sur, en fait, il faut que tu relâches ton triceps pour aller, venir, dans une posture où, tout se tient et ça me Ouais. fait penser à la tenségrité. Je sais pas si c'est des choses que, tu as pu, mettre en conscience. Hem et aussi, aux notions de ce qu'on a pu voir sur le travail à 2 par rapport à la frustration de ne pas arriver au résultat qu'on désire. Mmh. Alors les douleurs, heu, ce n'est rien de plus qu'un indicateur. C'est un signal, d'alarme ou en tout cas un outil, de correction Mmh mh. et en même temps, heu, un support, heu, pour, découvrir ce que, contient cette douleur. Donc ça peut être une douleur qui demande, bah, justement qui nous appelle, qui appelle à on est parti et puis on n'est plus dans le Ouais. corps et on on met une tension, qui n'est pas, souhaitée, Mmh mh. dans un certain muscle et donc l'idée c'est de venir rééquilibrer, de déplacer cette douleur, en tout cas de la libérer en y son attention, et de la soutenir, de soutenir, de développer cette structure, qui nous permet d'être debout, d'être en mouvement, sans aucun effort. Le tai chi, c'est, avoir un effet maximal avec un effort minimal derrière. Mmh mh. Et la douleur nous permet de savoir: «OK, là, je contracte trop ce muscle-là, heu, dans la polarité, je suis où? Est-ce que je peux rééquilibrer en contractant, le muscle opposé, en changeant, la post enfin la en déplaçant légèrement,
en me concentrant sur une autre partie du corps qui va permettre de soutenir. Donc si on parle des épaules, du coup d'aller plus chercher dans le dos. Si c'est le dos, d'aller chercher plus bas. L'idée, c'est la qui donc au Mmh final, mh. tout doit être dans la terre. Notre poids est dans la terre. Notre corps repose dans la terre et la terre, nous soutient. Donc c'est aller chercher cet ancrage et cet appui dans la terre. Hem, je je crois que j'avais un autre Oui. exemple. Mmh. Alors du coup, ouais, c'est ça, il y avait cette notion-là et bah, je reviens sur cette notion de tenségrité. Est-ce que c'est des choses que tu as pu étudier toi? Parce qu'en fait, moi ça me fait vraiment penser à ça. Je vois ce petit bonhomme Non, là, non, ça ne me parlait pas du tout. Vas-y. d'accord, OK. En fait, qui est que, la structure, avec, donc, bah, le squelette, et puis, nos organes, nos muscles, et cetera et nos fascias, font que, tout tient ensemble. C'est montré pas mal avec des structures, tu sais, où tu as des espèces de boules et des bâtons et en fait, ça tient comme en équilibre. Mmh mh. Je sais pas si tu vois ce genre de sculpture? Et ça me fait penser pas mal à cette notion-là, en fait, de se dire à un moment, c'est pas, un qui soutient, la structure entière, c'est chacun a son rôle à jouer et l'idée, c'est de trouver comment tout ça tient en équilibre, sans aucune force et aucune contrainte, en fait. Juste, Ouais, parce c'est ça. qu'on a trouvé, exactement l'endroit où Mmh. on doit se placer, quoi. C'est ça et on peut y arriver, je veux dire avec cet effort, heu, mais souvent et j'ai envie de dire plus souvent, en relâchant et en ayant cette intention justement en développant une image, une image qui nous renvoie à une sensation physique que le corps connaît, et qui l'aide à comprendre: «Ah, c'est ça que tu veux, la détente». C'est quoi la détente? C'est, quand je suis, dans l'eau, j'ai pas de Mmh mh. poids, ou que dans l'air ou que je suis on peut vraiment trouver chacun ces images, qui permettent au corps de comprendre physiquement: «Ah ça, quand je suis dans cette situation-là, c'est ça que je ressens» et le corps va générer cette situation, et on va ressentir comme si on est dans cette situation et donc souvent l'imaginer qu'on se déplace dans l'eau, nous permet de créer cette résistance dans laquelle l'eau, cet environnement nous met, heu, Mmh. nous-mêmes en fait, avec nos propres muscles. Donc on freine le mouvement, ce mouvement est freiné, donc on utilise les muscles, antagonistes. Dans le mouvement, on utilise à chaque fois, si je pousse, je tire en même temps et donc OK. on est dans complétude, tout est plein, enfin il y a cette espèce de oui, de plénitude du coup, Mmh. du mouvement, en soi et cette expansion, cette contraction, c'est vraiment quelque chose de global en fait, de d'uniforme, ouais, Mmh. de plein. Mmh. Oui, c'est ça, c'est, le tout, quoi. On va arriver à l'unité. C'est ça, ouais. Mmh. Et du coup, si, tu, peux nous faire un petit focus maintenant, sur, justement, la frustration, qui est plutôt une douleur mentale, là, pour le coup, mais Ouais. qui tient aussi quand même une place, dans les pratiques où, on cherche à développer, j'aime pas ce terme de nouvelles compétences, mais c'est le seul qui me vient là Oui, maintenant, de dire, ouais. voilà, j'ai envie d'apprendre, à faire ça, Mmh. heu et donc en fait, voilà, tu parlais du temps tout à l'heure, mais à comment je fais pour, garder quelque part, une sorte de motivation, si c'était le bon terme, je suis pas sûre, Oui. mais Mmh. cette envie, cette, continuité de recherche, Mmh. malgré, le fait que ça n'arrive pas immédiatement toujours. Et ben, justement, le fait de s'accorder un temps, permet ça, en fait. Heu, c'est ce l'aspect physique, en tout cas, ou pratico-pratique, on peut dire, je sais pas, de s'obliger, en tout cas de Mmh. se réserver un temps
pour ça, on dit: «OK, bon, bah, j'ai pas envie peut-être, non, mais Moi, j'aime si». bien l'idée de cette notion de prendre rendez-vous avec soi, quoi. Oui, De se c'est dire, ça, ouais, ouais, c'est là ça. j'ai pris rencard avec moi et c'est pendant, allez, 20-30, 1 heure, je suis dans cette expérience-là, quoi. Il se passe quelque chose, en fait. Mais après, s'il se passe rien, encore une fois, c'est parce qu'on n'est pas là. On Mais il se passe forcément quelque et on peut faire quelque chose de ce qui se passe. On peut l'observer. C'est quelque chose qui nous dépasse aussi, surtout, je crois. Mmh mh. Heu, c'est pas forcément quelque chose qu'on crée, et qu'on c'est aussi mais c'est surtout, laisser la vie, laisser ce processus, et ce secret, nous être révélé. Et ou étude qui permet ça et si on l'a pas, ben, s'autoriser aussi du coup À à être à cet endroit-là, quoi. c'est ça, si parce que ça fait partie du chemin, Mmh mh. mais très souvent en fait, on est dans cette situation, bah, préférerais faire autre chose peut-être. Je sais pas, là, Là, ça fait je 5 fois que j'essaye, ça suffit, quoi. c'est oui, quand on est dans le mouvement, peut-être revenir à autre chose à ce moment-là, si ça ne passe pas, Mmh mh. l continuer autrement en fait, ou essayer autre chose. Mais j'en reviens à la posture parce que je pense que c'est ça. Heu, il se passe quelque chose et on a possibilité à partir du moment où on a comment dire? L'esprit, la mentalité, l'intention, la volonté, il y a quelque chose qui se passe et même s'il y a sur, je sais pas, 30 minutes de pratique, hem, il y a qu'une chose qui se passe peut-être pendant 5 secondes, c'est énorme. Enfin, c'est suffisant, puis c'est ce qui s'est passé, mais c'est beaucoup en fait. Ça peut, ces 5 secondes, tous les jours, qui viennent se cumuler en fait, qui prennent qui se, qui se construisent sur les autres, Mmh. on arrive à quelque chose, et justement de très fin. Enfin, c'est ça, c'est, encore une fois Go-Gitje, ce maître de Ichiwan, c'est voilà, si dans la pratique, c'est très difficile d'être, complètement présent à tout ce qui se passe. Plus on pratique et plus on voit tout ce qu'on a pu ressentir heu, dans notre pratique par le passé et qu'on arrive c'est pas là parce que c'est vivant et que c'est pas justement, on peut pas forcément le produire sur commande, en au début, de s'appuyer sur les expériences passées et de voir qui c'est et ça a changé notre pratique, ça a changé notre façon d'être aussi, parce que, là je reprends, Soshokun, du coup, un maître d'arts martiaux qui fait des vidéos sur YouTube et qui est, incroyable. Heu, Être avant, d'être un savoir-faire et Mmh. c'est vraiment cette posture être, c'est surtout ça le travail et pas tellement faire parce qu'on peut pas faire si on n'est pas, avant. Et dans cet enseignement, du coup, ce serait quoi ce savoir-être? Ce serait de cette conscience de soi, de, Mmh. cette écoute, de cette, énergie à répéter encore et encore et encore, pour, en être de plus en plus conscient? Oui, et puis ce lâcher prise, cet abandon et cette humilité aussi, face à ce qui nous dépasse parce que encore une fois, on se rend compte que, mmh, on est un instrument, on est un il y a quelque chose de plus grand qui nous traverse, cette énergie, elle est, on la canalise
On peut la suivre, on peut être avec elle, mais on est aussi à chaque fois remis à notre place, très humblement en fait. Mmh C'est mh. ça qui est aussi, être, dans cette ouverture et savoir que, voilà, on ne peut qu'être réceptif, heu et et mmh et on imagine ce qui peut se passer. On n'imagine pas qu'on il va se passer ça quand on est dans on est là, peut-être on se sent bloqué, on dit: «Qu'est-ce que je fais quoi?» Je sais pas, Oui, souvent, espèce de soulagement à un moment. Hein? souvent. Oui, ah c'est Enfin, ça. pour ma part en tout cas, hein. Je ne parle que Heu, pour moi. mais c'est justement ça, c'est de mettre dans cette situation où on est bloqué, on se volontairement et involontairement, consciemment, inconsciemment et il y a qui se passe, qui nous dépasse, qui nous débloque. Mmh. Et tu parles de plusieurs maîtres, du coup, comment toi tu l'as appris? Et aujourd'hui, est-ce que tu reconnais justement l'importance, d'un enseignement par un maître, d'un enseignement, je dirais académique? Ou d'être dans ces justement maître-disciple ou d'aller prendre un cours collectif, dans une structure sportive ou de justement tu évoquais, les cours qui existent, sur YouTube ou sur internet, Mmh, mmh, dans des formats mmh. de classes, virtuelles et tout. Aujourd'hui, pour toi, ce serait quoi, l'intérêt pour une personne qui a envie de découvrir, qui a envie de se lancer? Quelle serait, finalement la voie la plus appropriée selon toi pour entrer dans une pratique de qualité? Mmh. Hem, alors, c'est par hasard que j'ai commencé, cette pratique aussi parce que, il y avait des brochures à la boulangerie, là où j'habitais heu, au nord de Lyon OK. et voilà, c'était juste près de chez moi, et donc il y avait une journée porte ouverte, le week-end, suivant. Donc je me suis présentée et c'était ce dont j'avais besoin à ce moment-là, en fait, pas qu'on est à C'est mes ça, exigences, c'était, le par hasard, tout à qui n'était pas tout à fait un hasard, quoi. tout à fait, qui est devenu un important hasard, qui a ensuite, orienté, pas mal de choix dans ma vie, du coup, Mmh. et voilà, c'était, donc ce dojo, avec différents enseignants, en fait et c'est vrai que j'ai commencé, heu, en cette, cette vision du tai chi très extérieure, finalement, qu'il y avait quelque chose de plus. J'imaginais pas, heu, tout ce que je sais, entre guillemets, maintenant, qui est présent dans cette pratique, en fait, de tout ce qui est là. Donc on avance avec les maîtres qui nous conviennent. Mmh mh. Maître n'a pas forcément besoin d'être excellent, il a besoin de nous apporter ce dont on a besoin. Donc on commence, par la forme, par, entendre ces principes qui, plus on pratique, plus on découvre, plus ils prennent de sens et on en fait, il y a vraiment, c'est très, très riche. Donc j'ai commencé, là et puis ça m'a donné envie de partir, j'ai rencontré un maître, italien, Paolo Magagnato, qui enseigne du coup, à Milan Mmh mh. et la vie a fait que, c'était le moment pour moi de quitter Lyon et que je me suis dit: «Bah, tiens, je vais partir», j'avais envie de me former du coup, d'approfondir cette pratique, et je suis partie, les arts martiaux donc 2 ans, intensifs, OK. avec, du tai chi, du qigong, du Yichuan, du Xing Yichuan, du Baguazhang, différents arts martiaux internes qui font partie de cette école, l'école, Cheng Ming et aussi la gym douce, OK. beaucoup, où du coup là on perd l'aspect martial, mais on est dans le mouvement et dans l'écoute de soi, et à nouveau on sort des cours, heu, C'est vrai, il y a j'ai pas envie de de dire musique, d'énergie. fun? Non, et c'est pour ça que j'ai bien Mmh pas dans ce
j'ai jamais, Une culture de la performance, c'est ça, un ouais, peu format HIIT, ou des c'est ça. Tabata Non, ou non, des choses voilà. très fitness, OK. Voilà, ça ne me séduisait pas du tout. C'est encore le cas. OK. Et donc voilà, et donc 2 années, heu, vraiment du mouvement du corps, du ressenti, des ça a été une période vraiment clé, et ensuite, bah, voilà, j'ai continué mon chemin et je pense qu'il y a une partie du chemin qui se fait, enfin, une grande partie du chemin qui se fait seule, en fait. Donc un enseignement, oui, trouver un maître, c'est essentiel. Le fait d'observer, d'être en contact avec quelqu'un qui pratique, mieux que nous, Mmh. il y a par l'inconscient, en fait, et Mmh. dont on ne prend pas conscience. Vraiment, on le voit, on sait et il y a quelque chose de corps à corps, Mmh mh. de conscience à conscience. Il y a un échange qui se fait avec le maître, si bien sûr on est dans cette dynamique-là, heu et ça n'a pas ça ne peut pas, on peut pas avancer sans ça. Je reprends une, Idriss Shah, qui dit qu'on apprend plus en une demi-heure, contact direct avec une source de connaissances, peu importe l'importance de ce contact et l'objet de la transaction, qu'on apprend en des années d'efforts formels. Et dans cette citation, vraiment l'importance d'être en contact avec quelqu'un et de voir pratiquer, mon maître et de comprendre: «Ah oui!» et pratiquer, ressentir, en tout cas, ressentir son mouvement, heu, voir que le mouvement, il est là c'est pas parce qu'il a choisi qu'il soit comme ça, parce que le mouvement, il est comme ça. Il y a Mmh. le mouvement prend le dessus, en fait. Les lois, les principes prennent le dessus sur notre volonté de faire un mouvement comme ci, comme ça. Donc ça, c'est essentiel. Ça nous ouvre des portes aussi, Mmh. la rencontre. Moi, ça me fait penser, alors je reviens sur des trucs, genre, pas du tout spirituels, mais je ferai un petit pli ensuite, sur, la notion des neurones miroirs. Où en Oui, fait, oui. qui est beaucoup utilisé, notamment pour les personnes qui, ont des handicaps ou des choses comme ça après des accidents, des AVC. C'est-à-dire que voir déjà une personne faire un mouvement, ça vient activer, dans, notre système nerveux, notre cerveau et cetera, justement ces fameux neurones miroirs qui nous font quelque part, pas dans le corps, mais aussi un petit peu quand même, Si, reproduire ce ouais, mouvement. ouais, si, Et si. hem et après, moi, ce que je perçois en plus de cette notion des neurones miroirs qui a un appui scientifique aujourd'hui, voilà, qui a été démontré et cetera, c'est l'énergie. C'est-à-dire Mmh. qu'en fait, à un moment, si on commence à entrer dans cette, notion de croyance, d'énergie subtile et cetera, des résonances cardiaques notamment qui ont été montrées aussi par la science maintenant, que les cœurs se mettent à l'unisson quand ils se Mmh. côtoient, physiquement, quand ils sont proches les uns des autres. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça, Mmh. c'est-à-dire qu'il y a une énergie qui se, syntonise, qui s'harmonise des personnes les unes avec les autres et après justement c'est ce fameux mouvement de la vie qui s'installe dans les corps, en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, on a conscience, justement de ce travail des neurones miroirs, de cette activation des neurones miroirs. Du coup, c'est vrai que on voit la chose, on dit: «Oh là là», on essaie d'optimiser en tout cas Mmh, cette conscience de, je sais que même si j'arrive pas à le faire, je sais que mon corps comprend. Il y a quelque chose qui se passe, mmh, et qui prépare, la et ça que de l'énergie, c'est le, des choses qu'on ne croyait pas possibles, ou en tout cas qu'on ne pensait pas possible de cette manière-là, et là je pense avec, l'été dernier, heu, en fait, mmh, alors oui, on sait que on doit pas être on doit pas être en forme, se passe pourtant avec les pratiquants, avec la majeure partie des pratiquants, on passe au travail à 2.
qui est un peu la pierre de touche, en fait, de notre pratique, de tai chi, la forme du mouvement. Qu'est-ce qui se passe quand, j'applique? Qu'est-ce qui se passe quand je suis avec quelqu'un d'autre et que j'essaye, entre guillemets, «de faire quelque chose», heu, avec cette personne? Ouais, là, on Et entre ça se sur, passe, l'art martial vraiment parce que justement, travailler Mmh, tout seul, bon, on a le droit entre guillemets «à l'erreur» parce que c'est pas grave, l'adversaire est imaginaire. Quand il est mmh. devant soi, là, on voit à quel point c'est important d'avoir, un mouvement, cohérent quelque part. Beh, on le teste, en fait, parce que dire, «Oui, là, quand je bouge, j'ai de la force, je fais ci, fais ça», j'arrive, j'ai de la force, en même temps, c'est fait et c'est fluide. Oui, parce Mmh. que, oui, il y a on la crée et c'est ce qu'on Ouais. cherche aussi à faire quand on pratique seul, hein, c'est à reproduire cette résistance et aussi à trouver le centre de Mmh la mh. résistance. Ce forcément, quand on est face à quelqu'un, il y a cette dés on est un peu déstabilisé aussi et puis, on perd un peu nos repères et le mouvement, on le fait plus de la même manière, mais pourquoi? On se dit tout de suite que ça va possible aussi. Mmh mh. Arriver si je ne force pas. Alors qu'en Ouais, fait, et c'est ça. on se dit: Ça me «Mais ça oui, mais non». ça me fait penser à ces super vidéos de, c'est je me rappelle plus son nom, Bollinger, je sais pas comment on prononce, qui fait tomber les gens là comme ça, juste d'un petit coup de doigt. C'est Mmh, insupportable à observer ce genre de vidéo où tu te dis: «Mais comment il fait c'est ça. pour arriver à avoir une maîtrise, à ce point, quoi?» Mais oui, on se dit, c'est truqué ou bon, c'est vraiment accessible qu'à certaines personnes. Non, Mmh. c'est possible. C'est possible, c'est bluffant, heu et c'est accessible, en tout Ah, et cas, puis c'est merveilleux de le ressentir dans son corps. C'est un instant, de grâce, hein. c'est ça, c'est ça, c'est très beau. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, j'avais pas idée quand j'ai commencé la pratique, que ça c'était possible, Mmh mh. et donc voilà, on apprend on a autour de nous, ce qui Mmh de mh. nous développer. Après, c'est vrai que le travail il est individuel, il est très individuel aussi et le maître, c'est aussi la pratique et donc Mmh. c'est l'énergie, c'est la vie. Donc c'est cette communication. On découvre aussi, on se découvre, on découvre, seul, aussi en étant mais il y a besoin quand même de guides et Ouais. puis d'indicateurs, quand même pour, être sûr qu'on reste humain, mais Mmh mh. Du coup, tu as passé, énormément de temps et même encore aujourd'hui, en formation, hein, avec, des enseignements, divers et variés. Aujourd'hui, toi, comment tu l'enseignes? Parce que tu es devenue enseignante. Hem, comment tu te places, toi, dans quelle posture tu prends mmh. pour enseigner? Et alors, et on a toujours cette notion de, en fait, le disciple doit devenir meilleur que le maître, c'est ce qui prouve que le maître était un bon maître. Hem, comment toi tu te places dans cette posture d'enseignante aujourd'hui? Mmh. Heu, alors, comme un entre guillemets, hem, de proposer, de suggérer, des images, que ce soit vraiment, une expérience, que ce qui s et de toujours, ramener les élèves à ce qu'ils ressentent, et et à ce qu'ils observent, et à ce qu'ils peuvent, faire pour, stimuler à une certaine façon de se mouvoir. Donc vraiment des images senties, mais de leur vers eux et parlent. Donc c'est vraiment des ce ressenti. Alors oui, posture, heu, de voilà des repos, voilà pour on a besoin quand on découvre, du coup faut y aller progressivement et c'est vrai qu'on part de la forme. On part, voilà, de le bras est là, la main est là, le corps est dans tel axe, voilà. Toujours penser à l'alignement, flexion, voilà,
des principes, pour que chacun puisse s'auto-corriger, ensuite, de l'exté et la forme. Mais aussi savoir que cette forme doit être remplie de quelque chose et ça, c'est à chacun de le mettre et de le développer, soi. Donc, vraiment, ramener avec de quelle est l'in voilà, quelle est mon intention, dans la Et c'est pratique. des choses que tu communiques quand tu enseignes du coup, ou C'est ça, ouais. ou c'est quelque chose que tu transmets justement par, on dit souvent en montrant l'exemple, Tout en à étant fait, ouais. justement dans sa propre énergie, on imprègne De l'autre, ouais, ouais, OK. ouais, c'est les 2. Ouais, une alternance, pour montrer voilà comment ça peut se manifester, heu, mais l'élève puisse faire l'expérience et trouver son chemin, sa façon d'y arriver aussi et de le vivre en fait. Mmh. OK. Et dans ta pratique aujourd'hui, c'est quoi pour toi la chose la plus importante? Alors si c'était pas clair, heu, encore une fois du coup le travail de posture et OK. de mouvement dans l'immobilité et cette profondeur en fait. Toujours, heu, enfin observer tout ce qu'il peut y avoir, en soi, heu Mmh. ce que ça nous présente et comment développer son ressenti, sa capacité à être, son être, heu et à appliquer ces principes fondamentaux et revenir et avoir toute la richesse en fait qu'ils contiennent, c'est vraiment explorer, voir les changements et voir les portes qui s'ouvrent, plus ou moins facilement, sur le chemin quoi. Donc c'est ça, c'est sans fin. OK. Et selon toi, alors, une question personnelle, hein, le tai chi devrait être une pratique quotidienne pour chacun de nous comme c'est le cas en Asie, aujourd'hui? Nous occidentaux, quand même, amplement, accompagnés à se, désaccompagner de son corps, à ne plus être en relation avec lui, à ne plus, presque en venir à ne plus être conscient de lui jusqu'à ce qu'il nous, réveille avec une grosse douleur justement. Est-ce que pour toi, ce serait, vraiment bénéfique, pour, nous occidentaux d'avoir cette pratique quotidienne Mmh. du tai chi ou plus généralement des arts martiaux? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, voilà. Oui, Voilà, c'était une question longue pour une réponse c'est ça, simple. c'est direct, il y a pas d'équivoque. Non, oui, c'est les arts martiaux, sont conscients en fait, je pense déjà sans mmh, d'après mon sens et puis de ma pratique et mon vécu et ce que je peux voir, ce que je peux observer, c'est vrai qu'il y a une richesse telle dans les arts martiaux, heu, qu'on je veux dire, on ne peut que par là, enfin, c'est par là qu'il faut aller, mais je pense qu'il y a tellement de choses là dans le contact, enfin, il y a tellement de choses sans aller forcément jusqu'à, la capacité à se défendre, même si ça va au-delà de ça en fait, hein, on découvre tellement Mmh plus que mh. ça. Mais, vraiment conscient en fait, s'écouter, toute pratique, heu, déjà ça en fait. Je pense que ça c'est la base. Après, on peut aller chercher plus loin, mais déjà si on avait ça, heu, la vie serait complètement différente et notre façon de bouger, parce qu'il y a la forme Mmh. mais après la forme elle elle est dans chaque mouvement, heu, parce que c'est vers là que ça c'est d'être présent en fait, c'est d'être conscient, de son corps et de soi, de l'extérieur, à chaque instant pour justement pouvoir, découvrir tout ce qu'il y a à découvrir à chaque instant. Donc c'est ça, j'ai envie de dire l'objectif, final en fait, Mmh mh. donc mais déjà c'est une base.
ou, Mmh mh. pour ensuite, écrire des choses, qu'on aura envie d'écrire, mais avoir cette base où on peut déjà faire quelque chose, qu'on peut développer plus tard, et donc vraiment cette conscience du mouvement, cette conscience du corps et qui nous permet ensuite de prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de son environnement, avoir conscience on a conscience Mmh mh. de notre impact, de notre mouvement, de ce qu'on crée. Là, du coup, Mmh on mh. on agit, on bouge différemment et on est en lien, tout différemment. Donc oui, oui. Mmh. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est accessible, à nos enfants? Ou est-ce que c'est plus intéressant pour eux justement d'observer, les adultes par exemple ou les plus âgés autour d'eux être dans cette pratique pour justement venir activer ces énergies et ces neurones miroirs de mouvement, Mmh. pour eux? Ou est-ce qu'on peut, proposer à des tout petits, d'entrer Mmh. dans cette pratique facilement? Bonne question, libre, de bouger, heu, ils ont pas forcément, ils auront les bases, du coup, il y aura pas forcément besoin je pense que c'est surtout un réapprentissage, en fait, Mmh hem, mh. la pratique, du tai chi, ça demande quand même un certain cadre, hem et je me trompe peut-être, mais je pense que c'est accessible, oui, vers, 10-11 ans, à partir de cet âge-là, où on est capable de ou pas en fait, peut-être que c'est juste parce qu'on les enfants ne sont plus capables Mmh. d'être en écoute, en conscience, d'être à l'écoute de soi et d'accepter, qu'il ne se passe «rien» entre guillemets, que d'un point de vue, qu'a priori, il ne se passe rien, Ouais. et de ce cap de pass il se passe rien, du coup je m'ennuie et du coup je bouge et il faut que ça ne va pas, Mmh mh. qu'on vit aussi, hein, à il se passe, j'ai l'impression qu'il se passe rien, on me dit qu'il se passe quelque peut-être je sais pas s'il y a pas un truc qui se Mmh passe mh. et donc ça c'est pas une question d'âge, c'est une question d'individu en fait, je veux dire de personnalité en tout cas de c'est pas une règle, mais dans les actuels entre guillemets, j'ai envie de dire que c'est quand même, les enfants en recherche de beaucoup d'excitation, en tout cas, ils Mmh. sont habitués à avoir beaucoup d'excitation, d'être excités par ce qui se passe et pour eux, ça pourrait il y a pas d'intérêt si c'est pas excitant, en fait et Ouais. donc montrer que donc c'est Ça me fait délicat, hein. penser à Mmh. une conversation qu'on a eue, au congrès de Brain Gym, dans un atelier, de mouvement, dansé et cetera, Mmh. avec, un Dana, un prof, du Canada, qui disait que, en fait, quand il était en classe avec des petits, il se retrouvait justement à toujours vouloir aller vite et Mmh. fort. D'avoir Mmh. beaucoup d'intensité et cetera parce que c'était, comme ça qu'ils pouvaient pleinement ressentir leur corps. Alors après, si on Mmh. va, du côté de la science, effectivement, ils ont une immaturité cérébrale qui fait que, ils ont besoin de cette stimulation, en fait, pour construire, le système nerveux et cetera, même le système corporel, hein, au niveau des Mmh. réflexes archaïques et cetera. Et un jour, il a posé la question en classe en disant, hem: «Admettons, vous avez, tout ça de possibilités et vous êtes en train de me dire que, dans tout ça de possibilités, vous voulez juste, les 2% là de la fin de très intense, très Mmh. rapide. Et ça voudrait dire que toute votre vie, vous allez vous priver de tout le reste». Mmh. Et donc ils se sont interrogés, hein, en se disant, «C'est vrai, heu, est-ce qu'on se prive de tout le reste?» Et Mmh. donc il leur a fait la proposition, ouverte, hein, en leur disant: «Est-ce que vous avez envie d'aller explorer tout le reste? Le lent, le, doux, le moins intense et les nuances et cetera». Et en fait, ils se sont beaucoup amusés,
justement de pouvoir passer de l'un à l'autre, et de pouvoir découvrir qu'ils avaient tout ça à leur disposition et que finalement ils le savaient déjà inconsciemment et que là ils ont pu le mettre en conscience. Mmh. Qu'ils l'ont à disposition, mais qu'effectivement ça nécessite à un moment de se mettre, dans cette attention, de ce qu'on produit dans le mouvement et cetera. Donc je Ouais, trouve ouais. Mmh. qu'effectivement aujourd'hui cette surstimulation, mais nous aussi on la vit en tant qu'adultes, hein, Mmh. elle est «difficile» entre guillemets à canaliser parce que, en fait, le plus appelle le plus dans ces pratiques-là et en même temps, je perçois pas mal aujourd'hui de modifications, des gens qui se mettent à proposer des méditations ou de la sophrologie aux enfants, et à quel point ça amène justement beaucoup de bénéfices de ces temps de pause, qu'on leur permet pas et qu'eux, du coup, ne se permettent pas non plus et je serais assez curieuse de savoir ce que ça pourrait donner une société ou même en micro-échelle, hein, comme avait fait Céline Alvarez, quand elle Mmh. a mis Montessori en place, dans une école, française. De voir ce que ça pourrait apporter justement dans l'énergie de groupe, aux élèves et aux professeurs, qui pourraient se mettre pleinement dans cette pratique quotidienne. Ouais, heu c'est là mon expérience avec des enfants de 6e, où certains, étaient très très séduits en fait, par, des exercices de cohérence cardiaque, heu, alors la relaxation aussi qu'ils ont, découvert et en effet, c'est pas quelque Mmh, chose qu'on qu'on apprend quand on est au collège, quel je pense que ça t'assiste ils en ont besoin en fait, ils savent pas mmh qu'ils mh. en ont besoin, mais ils en ont besoin parce qu'on en a besoin. C'est l'équilibre encore une fois entre Ouais. cette activité et cette inactivité en tout cas, apparente, mais il y en avait certains élèves ne voulaient pas, c'était pas possible en fait. C'était ils voulaient pas essayer, Mmh pas, mh. il y avait rien pour eux là-dedans. C'est juste rien. On avait l'air de rien donc il y a rien à voir quoi. C'est je pense comme, je suis d'accord, c'est une expérience, elle est aussi riche qu'un mouvement où justement les enfants sont libres de pouvoir, grimper, agripper, ressentir. Si au niveau de la conscience du corps qu'on acquiert en pouvant, se déplacer, explorer librement le mouvement, ça on le perd en fait. Très vite dans un schéma de mouvement, on réduit très vite notre cap Mmh. donc la retrouver, c'est toute une aventure, une Ouais, épopée. un grand apprentissage. C'est ça, ouais. On arrive, au bout de notre heure, de discussion. Hem Pour toi, là, ce qui est le plus important à transmettre aux gens pour, leur donner envie, de découvrir cette pratique, de mettre ça dans leur, liste des prochains apprentissages, hem, voilà. Qu'est-ce que serait, allez, j'utilise des gros mots, l'argument de vente, pour dire, venez tenter cet apprentissage, cette expérience parce que, en fait, ça peut changer votre vie, quoi. Heu, voilà, c'est dur, mais Ouais, bah, oui, je je sais que tu as hem, mais il y a tant en fait, à chacun c'est tellement ouvert, il y a qu'à s'ouvrir, et c'est, c'est tel il y a tellement de choses à découvrir, heu, en fait, à toutes ces à toute ce champ des possibles, à tout ce que vous ressentez, à tout ce qui est déjà là, et que vous ignorez l'existence, en fait. Donc il y a ce qu'on veut bien voir aussi, enfin,
si on veut regarder, il y a matière à regarder et à observer et à contempler. Donc voilà ce que je pourrais dire, ouais. Ok, super, merci beaucoup. Venez voir. Voilà, donc venez voir, aujourd'hui tu enseignes dans notre merveilleuse ville d'Alençon, dans C'est l'Orne. ça, oui. Pour l'instant, jusqu'ici, tu prévois pas de lancer des cours sur Internet? Non, Ok, voilà. Donc, n'hésitez pas à contacter Jennifer. Je mettrai ses coordonnées dans les sous-titres des fichiers. Est-ce que tu veux, je sais que tu aimes les citations, nous partager une dernière citation pour clore cette émission? Merci beaucoup d'avoir joué le jeu et d'être venu parler à mon micro. merci à toi. Alors je pourrais trouver un petit extrait du chant du tai chi. Ok, on va prendre ça. Chant de l'efficace, léger et vif. Merci pour votre écoute. J'espère que vous vous posez plein de questions et que vous avez trouvé vos propres réponses. N'hésitez pas à envoyer des suggestions de thèmes ou des commentaires. Et à bientôt pour un prochain épisode, ou pas!